Aujourd'hui, je vais vous parler de demain. Demain, parce que je vais vous parler des Tomorrow People. Alors Tomorrow People, c'est peut-être un titre qui vous dit quelque chose, puisqu'il y a le remake américain qui démarre là maintenant aux États-Unis sur la chaîne The CW. Sauf que Tomorrow People, en fait, c'est le remake d'une série britannique. Et ouais, encore une fois, les Américains vont chercher à la télé britannique leur inspiration. Alors en fait, la série télé Tomorrow People, c'est une série qui date pas d'il y a 2-3 ans, c'est carrément une série qui date des années 70, puisqu'elle a duré de 1973 à 1978. Ça a duré 8 saisons sur les réseaux ITV en Grande-Bretagne. Alors Tomorrow People, de quoi est-ce que ça parle? Si vous connaissez X-Men, ça va quand même vous rappeler pas mal de choses. Les Tomorrow People, donc les personnes de demain, sont en fait les premiers spécimens d'une nouvelle espèce, les Homo supérieurs, qui donc descendent de l'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi. Mais en fait, ils ont des dons que nous n'avons pas. Ils sont doués de télépathie, de télékinésie, peuvent même se téléporter juste par la pensée. Et c'est donc ces nouvelles personnes qui sont au cœur de cette série. Alors dans la série originale des années 70, créée par un certain Roger Price, donc vous pouvez voir le générique absolument psychédélique, la musique est absolument géniale. Voilà, j'en parle puisqu'on est sur le générique. Musique du générique composée par Dudley Simpson, qui dans les années 70 était l'un des compositeurs principaux de la série Doctor Who. Son générique pour Tomorrow People, c'est juste un petit chef-d'œuvre. Donc si vous avez l'occasion de l'écouter, n'hésitez pas. Donc le thème de Tomorrow People, c'est donc une équipe de jeunes enfants, parce que la plupart de ces mutants, même s'ils ne sont pas appelés mutants dans la série, ce sont des Tomorrow People, c'est cette équipe menée par un jeune homme qui s'appelle John, qui est un peu le premier qui a eu un peu conscience de tout ça sur Terre. Il réunit, il trouve d'autres enfants qui, comme lui, ont ses pouvoirs. Dans la première saison, ils vont être 4, avec Kenny, Carol et Steven. Steven qui est un peu le petit nouveau, c'est un peu à travers ses yeux qu'on va découvrir ça, parce qu'il est dans le premier épisode, il découvre ses pouvoirs. Et en fait, ce petit groupe de Tomorrow People se réunit, ils ont un QG, qui est dans une station de métro désaffectée, ils ont un ordinateur intelligent qui parle, qui s'appelle Tim, qui a été créé par John, et donc ils ne vont pas lutter vraiment contre des super méchants qui sont anti-mutants. C'est là que c'est assez différent de X-Men. Il n'y a pas des gentils Tomorrow People et des méchants Tomorrow People. En fait, dans la plupart des épisodes de Tomorrow People, ils vont surtout protéger la Terre contre des extraterrestres. Dans le monde de Tomorrow People, il y a d'autres planètes, il y a d'autres peuples extraterrestres qui sont souvent à la rencontre des terriens, sans qu'on le sache nous, mais les Tomorrow People, eux, le savent. Alors, souvent, ces extraterrestres veulent exploiter les enfants qui ont des dons comme les Tomorrow People, parce que des fois, ça peut leur servir à faire fonctionner leur vaisseau spatial, ou à voyager dans le temps, donc il y a un peu une exploitation de ces enfants-là, mais toujours par des êtres qui viennent d'ailleurs, ou des fois, ils veulent juste s'attaquer à la Terre, et c'est les Tomorrow People qui vont défendre la planète. Alors le premier méchant, la première histoire que vous pouvez voir dans cet écran, c'est intéressant parce que pour la version américaine, ils en ont repris le nom. Le fameux Jedediah, qui sera le méchant dans les premiers épisodes de la version américaine, c'est aussi le méchant dans la première histoire de la série. Et ce qui est encore plus dingue par rapport à cette version des années 70, c'est que dans cette version originale, le fameux Jedediah s'avère être un robot, et un robot d'origine extraterrestre. Donc vous voyez un peu le délire. Ils vont aller dans des vaisseaux spatiaux, sur d'autres planètes et compagnie. Enfin, ça va quand même assez loin. D'ailleurs, dans le tout dernier épisode, dans la dernière saison, le méchant de la série sera carrément le président des États-Unis qui a formé une alliance avec un peuple extraterrestre. Ça va quand même très 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 loin. Donc ça a duré quand même assez longtemps, donc les Tomorrow People, cette première version, donc 8 saisons comme je vous l'ai dit, ça a quand même eu son petit succès à l'époque. La série va quand même évoluer, le casting va bouger, les seuls qui vont rester c'est John, qui est un petit peu le leader, et l'ordinateur Tim, mais les membres des Tomorrow People autour de lui vont bouger toutes les 2-3 saisons, ça va un peu évoluer, ils auront toujours leur QG, le QG va être un peu redesigné pour les dernières saisons, mais la structure de la série sera toujours à peu près la même. En termes d'écriture, c'est très similaire à beaucoup de séries de l'époque, et notamment Doctor Who. En fait, on a des histoires qui vont s'étaler sur 4 ou 5 épisodes, des épisodes d'une demi-heure, donc il faut voir à chaque fois ces 4 ou 5 épisodes pour avoir l'histoire complète. Il y a quelques éléments qui sont un petit peu datés dans la série, notamment dans la première saison, donc ces jeunes adolescents, les Tomorrow People, vont être aidés par 2 bikers, Lefty et Ginger, vraiment blouson de cuir, grosse moto. Quand on voit ça aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire. De toute façon, à la fin de la première saison, ils s'en vont, ils sont remplacés par le frère de l'un d'entre eux, mais qui est beaucoup plus présentable. Donc voilà, tout ça se normalise un peu. Les 2 acteurs qui étaient franchement pas très bons dans la première saison, pareil, saison 2, ils sont plus là, on les remplace, mais on a toujours cette même équipe de Tomorrow People, qui a quand même cette caractéristique qui a marqué tout le monde, et qu'a priori, on retrouve dans la version américaine, qui est les capacités à se téléporter par la pensée. Dans la série, ils appellent ça Jaunt, to jaunt, jaunting, oh là j'ai jaunté. Ils ont une petite ceinture quand même pour diriger un petit peu, pour concentrer leur pouvoir à se téléporter, mais c'est quand même via leur don de Tomorrow People qu'ils peuvent faire ça. C'est vraiment un truc qu'on va retrouver en permanence dans la série. D'ailleurs dans la première saison ça se fait dans un espèce d'effet lumineux.
un petit peu comme Star Trek, mais un petit peu légèrement modifié. Mais quand même, on a un effet lumineux quand il se dématérialise. Et à partir de la saison 2, il n'y a plus d'effet lumineux. Dans le dialogue, ils expliquent que c'est parce que ça risquait de les faire repérer. En fait, c'est parce que ça fait des économies, tout simplement, de ne pas avoir à faire un effet spécial. Hop, on fait juste disparaître le comédien, et c'est tranquille. Donc Tomorrow People, pour vous dire un petit peu, ça a quand même marqué les téléspectateurs britanniques de l'époque, hein, parce que bah voilà, on avait des gamins avec des pouvoirs qui allaient dans l'espace, qui affrontaient des extraterrestres, donc le téléspectateur de l'époque quand même pouvait un peu s'identifier à ces gamins-là, qui n'allaient plus à l'école, qui se réunissaient dans leur base, qui sauvaient un peu le monde. Donc c'est franchement une série, c'est une petite série culte, je dirais, outre-Manche. C'est quand même à voir si vous aimez bien le fantastique. Il y a quand même ce petit problème de rythme avec ces histoires qui s'étendent un peu en longueur, mais il y a des idées complètement folles par moment. C'est quand même aussi assez cruel sur certains épisodes. Et puis surtout, on a cette thématique qui fonctionne toujours, c'est l'irruption du fantastique dans le quotidien, puisque la menace, avant qu'on comprenne à chaque fois que c'est des extraterrestres, va apparaître dans une salle de classe, va apparaître dans une fête foraine. Donc voilà, on a tout cet environnement familier des enfants, que ce soit les enfants de l'époque ou les enfants d'aujourd'hui, et derrière, on va découvrir qu'il se passe des choses très très étranges. Donc Tomorrow People, franchement, si vous venez de découvrir la version CW, moi je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, c'est quand même un petit classique anglais, et à noter que avant la série CW, il y a quand même une deuxième tentative de refaire les Tomorrow People au début des années 90, les Anglais l'ont refait, ça a duré quelques saisons, c'était pas honteux du tout, donc voilà, on est quand même bien content que cette série trouve une nouvelle jeunesse aujourd'hui, et puis on verra bien au fil des épisodes s'ils partent dans des scénarios aussi délirants ou pas que la version d'origine. À la prochaine.